Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'essaye de reprendre un rythme un petit peu plus régulier maintenant que j'ai déménagé. Donc oui, aussi pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai déménagé, donc j'habitais avec mon frère depuis un peu plus d'un an, donc dans l'appartement au-dessus. Donc lui il est resté au-dessus. Moi j'ai pris l'appartement d'en dessous qui était à ma sœur. Je sais pas si vous... C'est un peu compliqué mais bref, en gros ma sœur elle habitait juste en dessous de nous. Et du coup, là, elle est partie vivre avec son copain. Donc, du coup, moi, j'ai repris cet appartement et mon frère est resté au-dessus. Voilà, maintenant, j'habite toute seule. Et ici, c'est bien parce que du coup, j'ai vraiment une grande pièce. Vous voyez, ici, c'est mon dressing. Au bout, il y a la salle de bain. Je sais pas si je vous montrerai. Je sais pas encore si je ferai un petit room tour ou quoi. En vrai, je pense pas. Peut-être qu'en story, je vous montrerai un jour. Donc voilà, là, c'est vraiment ma pièce dressing. Elle est vraiment hyper grande. Donc là, j'ai vraiment mis tout mon bordel pour YouTube. Franchement, c'est un bordel organisé quand même. Voilà, je suis hyper contente. Juste le fond, je le trouve horrible. Donc voilà, on voit tous mes vêtements. Je vais voir si je peux pas trouver genre un paravent ou voilà, mettre des fonds comme les youtubeurs font souvent. Mais voilà, pour l'instant, ce sera comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Oui, alors je suis en pyjama. En plus, je l'aime trop ce petit haut. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Dans 2 heures, j'ai un train, donc il faut que je me dépêche. Je sais même pas ce que je vais faire. Je pense que je vais vous faire un petit tuto avec la nouvelle Naked. Donc c'est c'est quoi déjà? La Wild West. Je sais pas si vous l'avez vu passer. J'ai l'impression qu'on l'a pas trop vue sur les réseaux. Voilà, elle est comme ça. Je vais vous montrer de plus près de toute façon après. Franchement, moi je l'avais trouvée trop belle quand j'ai vu la pub. Je me suis dit, il faut que je l'achète direct. Alors que la plupart des Naked, en vrai, je les ai pas toutes eues. J'en ai eu pas mal, mais ma préférée c'est la Hit. Vous savez, c'est celle-ci. C'est la, celle avec les tons hyper chauds et tout. Trop bien parce que là, du coup, j'ai tout mon maquillage ici. Du coup, dès que j'ai besoin d'un truc, je tends la main, je l'ai. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire un tuto avec celle-ci. En plus, vous avez été hyper nombreux, c'est pas des conneries, vous m'avez grave demandé de vous faire le tuto de cette photo. Voilà, parce que j'avais fait un truc un petit peu plus coloré, donc ça changeait d'habitude. Désolée par contre s'il y a des bruits autour, mais j'habite vraiment en plein centre-ville. C'est très mal isolé, donc du coup on entend vraiment le moindre bruit dehors. Donc je vais essayer de couper au maximum. Mais voilà, s'il y a des petits bruits de temps en temps, je suis désolée. Genre la moto, typiquement. Donc, je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait sur ce make-up. Je vais pas le reproduire vraiment dans les moindres détails, mais je vais essayer de m'en inspirer un petit peu parce que je me rappelle un petit peu ce que j'avais fait. Donc voilà, on va faire ça et comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à commenter parce que voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous en commentaire. Donc on va commencer sans plus tarder, on se rapproche. Avant de commencer, je voulais aussi préciser que là j'ai mis l'auto-bronzant ce matin, donc c'est pour ça que je sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra, mais là voilà, je suis assez foncée. Du coup voilà, j'ai mis mon auto-bronzant. Pour ceux qui vont me demander, c'est le Saint-Tropez que j'ai mis. Je vous le mettrai en barre d'infos, il est sur Sephora je crois. Et c'est promis, je vais vous faire une vidéo auto-bronzant. Je sais que vous me la réclamez depuis des années. C'est promis, maintenant que j'ai mon appartement et que la place me le permet, je vous ferai une vidéo auto-bronzant, c'est promis. Donc on va commencer avec le teint. J'espère que les couleurs ça va aller, vu que j'ai l'auto-bronzant, je sais jamais trop si ça va aller. Bref, sinon on fera des mélanges. Donc je vais m'appliquer le Charlotte Tilbury. Moi je l'ai en teinte neutre, c'est le numéro 7. Je sais plus si, en vrai je sais pas trop si ça va aller. Pour l'instant ça me semble bien. Donc on y va et je l'applique au Beauty Blender comme d'habitude. Donc je mets 2 pompes et c'est parti. Donc voilà où on en est quand on a appliqué le fond de teint. Franchement, c'est mon dernier coup de cœur là. Ce fond de teint, je le trouve mais trop beau. Je sais pas ce que vous en penserez à la caméra, mais moi je suis trop fan. Il est canon. En fait, ça fait un effet. Il est vachement couvrant quand même. Donc faut vraiment aimer la couvrance. Après, on voit encore un petit peu mes taches, mais je trouve que c'est vraiment une couvrance parfaite. C'est ni trop ni pas assez. En tout cas pour moi. Et il est un peu glowy, donc moi c'est ça que j'aime bien. J'aime plus du tout les fonds de teint trop mat. Vous voyez le Huda par exemple, il était vraiment trop mat. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a un nouveau qui était sorti. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, ça m'intéresse avant de l'acheter, de savoir ce que vous en pensez, s'il est cool ou pas. Pour l'anti-cerne, je vais mettre le Shape Tape, je pense, de chez Tarte. Donc par contre, je pense que ni celle-ci, ni celle-ci... Waouh. Celui-là il est gris tellement qu'il est blanc, je sais pas comment j'ai pu acheter ça. Je vais mélanger les deux parce que je l'aime trop cet anti-cerne. Donc je vais mélanger les deux et je vais mettre ça comme anti-cerne parce qu'il est vraiment génial.
Comment ça rend la caméra? Ça se trouve, je suis toute blanche à côté de mes mains et tout. Je pense que oui. Bon, on va rattraper ça avec le bronzer d'ailleurs. On y est. Je commence avec le contouring de mon nez. Voilà, je préfère commencer par ça. Donc c'est toujours pareil, je vous le mets en accéléré parce que honnêtement c'est toujours la même chose. Donc pardon, j'ai pas précisé, c'est avec toujours la Roxy, la palette Roxy de chez Révolution. Donc c'est la palette qui se présente comme ça. Vous avez 4 highlighters et 4 teintes de contouring. Donc moi, je me gratte le nez. Donc je mets la deuxième couleur et c'est parti. Ensuite, je viens faire mon bronzer. Donc là, je prends le NARS, le Laguna, je crois. Ouais, le Laguna mat. Voilà, il est vraiment trop beau. Je l'aime trop. Ça fait un moment que je l'ai. Et là, je l'ai bien creusé. Donc, j'en mets au niveau du creux des joues, sur les tempes. Et j'estompe. On passe ensuite au bronzer. Donc là, je voulais mettre le rocateur, mais je pense qu'il va être trop clair avec mon teint actuel. Je sais pas, ça va faire bizarre, je pense. Donc je vais peut-être mettre... Ah bah tiens, je vais mettre celui-là. Je vais mettre le... Comment il s'appelle? Le Strawberry. Je vous jure, je fais pas exprès, c'est vraiment ce qui est écrit. C'est un blush duo de chez Too Faced. C'était la collection Tutti Frutti de il y a 2 ans, je crois. Donc c'est un duo en fait de blush. Moi, je vais utiliser que la partie fuchsia. Et ils sentent la fraise, ils sont trop bons. J'aime trop. Il y avait un truc à l'ananas et à la banane aussi, je kiffe. Donc c'est parti. Même lui, il est trop clair, je pense. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et là, je vais mettre, comme d'habitude, mon amour de toujours, le Bobbi Brown. Donc, c'est la brique, je crois. Non, c'est le bronze glow. Voilà, bon, c'était une forme de brique à la base. Voilà, il est trop trop beau. C'est la teinte bronze glow, comme je viens de le dire il y a 3 secondes. Donc, je l'applique d'abord ici. Avec un pinceau un peu plus fin, je viens faire le nez. Donc, je viens le mettre juste sur l'arête et sur le bout. Pour sceller le tout et pour vraiment fondre les matières poudres entre elles, je mets le spray Too Faced Hangover qui est trop bien. Il sent trop bon la noix de coco. Franchement, je l'aime trop. Bon, par contre, il est grave cher, donc à chaque fois, ça me fait un peu chier. Surtout que je le termine grave vite. Mais voilà, je l'aime trop, donc je le rachète. Bon, bah, j'aurai une petite goutte. Vu que j'ai mis du spray, j'avais l'autobenzant qui a un peu dégorgé parce que je l'ai pas rincé tout de suite. Putain, fait chier. Oh, c'est trop moche. Voilà. Ensuite, on passe aux sourcils. Donc là, c'est toujours le même produit. C'est la pommade KVD que j'adore. Voilà, je vous la présente plus, je l'aime trop. Je vais passer cette étape parce que, comme je vous ai déjà dit, je vais vous faire une vidéo spéciale sourcils. Je sais que je mets du temps, même quand je dis les choses, mais promis, je vais le faire. Mais je pense que c'est pas des vidéos qui vous intéressent, ça, dites-moi. Surtout que mes sourcils, je suis pas vraiment la queen des sourcils, quoi. Mais bon, si ça vous dit, dites-moi. Ok, donc je me suis un peu rapprochée. Donc là, j'ai fait mes sourcils et du coup, je viens les sceller avec le Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Pour moi, c'est le meilleur, mais il est trop cher, c'est abusé. Franchement, pour une laque pour les sourcils, il se touche un peu, mais bon, je l'aime trop, donc je le rachète comme une pigeonne. On peut passer aux yeux. Donc tout d'abord, je vais appliquer une base. Donc c'est la Shadow Insurance. C'est ça? Oui. Shadow Insurance, vous vous rappelez, c'était dans le vieux YouTube ça. Chez Too Faced, donc je l'applique sur toute ma paupière.
interne. Je fais tout à l'envers. Je prends un pinceau plat, je viens mettre du spray dessus. Donc là, j'ai pris le spray Révolution parce que celui-là, je m'en fous. J'ai pas du tout envie de gaspiller l'autre juste pour ça. Donc, on l'humidifie. Et là, je viens prendre la teinte Cowboy Rick. C'est un espèce d'argenté un peu bleuté. Il est trop beau, franchement, j'adore. C'est celui-ci que j'avais mis sur ma photo. Et je le mets bien du coup au coin interne. Ensuite, on va du coup appliquer le petit bleu. Donc là, je vais l'appliquer avec mes doigts, mais vu la taille de mes ongles, ça va être un peu compliqué. Bref, on va essayer. Je viens appliquer la couleur Bud. Hop, au petit doigt. Pour la liaison ici, là, qui est complètement dégueulasse, je vais venir mettre la teinte Rustler. Je vous fais un petit fuck au passage. Hein. Il pue le trou de balle de la chèvre, ce pinceau, c'est horrible. Je remets de l'highlighter sous l'arcade sourcilière et c'est tout. On passe ensuite à l'eyeliner. Donc là, je pense que je vais être complètement hors champ. Donc je vais essayer de le mettre en accéléré. Si je suis hors champ, je vais le couper. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur le liner et puis je pense qu'elle est toujours d'actu. Je vous la mettrai dans le petit juste ici si ça vous intéresse. Moi, j'utilise le Sephora. Donc c'est l'eyeliner liquide embout pinceau waterproof. Il est hyper bien parce qu'il est très très waterproof. Genre vraiment, quand je me démaquille, même avec du biphasé, ça a du mal à partir. Donc c'est plutôt rassurant. Donc je mets celui-ci. C'est un noir classique. Et pour la petite pointe que j'aime bien faire au coin interne, je prends cette fois-ci toujours un Sephora, c'est le eyeliner feutre cette fois-ci, coloré, color block liner, mais c'est le marron, donc c'est la teinte Hot Chocolate. Donc pour que ce soit moins dur, en fait, j'aime bien faire ma pointe avec un marron. Je trouve que c'est moins, ça durcit moins mes traits. Voilà. Je viens faire le ras de cils avant de mettre le mascara et ensuite on passera au mascara. Donc en ras de cils, je pense qu'ici je vais remettre un petit peu de bleu, tout ici. Et donc là je vais mettre Ghost Town, donc c'est le petit cuivre foncé. Donc voilà, et maintenant on peut passer au mascara. Donc pour le mascara, je vais en appliquer deux. Donc dans un premier temps, je vais mettre le Martin Cosmetics, c'est le bombastique. Je l'adore, il a séché hyper vite par contre, mais franchement il est trop bien, en plus il est pas hyper cher, je crois qu'il coûte moins de 15 €. Et ouais, il est génial, donc je le mets en sous-couche parce que vu qu'il est sec, comme ça après derrière je peux en mettre un qui est beaucoup moins sec. Donc c'est parti, je vais vous dire tout de suite. Et la deuxième couche, ce sera le Better Than Sex, celui-ci c'est la version remasterisée de Sana. Ok, donc pour le mascara, on est bon. Les cils, ils sont trop beaux avec ce combo. Je suis trop fan, c'est vraiment trop joli. Ils sont hyper longs, hyper noirs, j'adore. On va passer du coup aux lèvres. Et là, franchement, c'est comme d'habitude. Je ne vais pas vous mytho, c'est vraiment comme d'habitude. Je mets toujours le même combo. C'est le... Ah, quoique, je voulais peut-être pas présenter ce combo. Attendez. Donc, c'est le crayon NYX Sandstorm et le crayon Sephora 17 Light Brown. Donc en fait, je vais vous montrer celui-ci. En fait, je le mets sur tout mon contour. Et celui-ci, je fais juste mon petit arc avec parce que je trouve que c'est joli. Donc voilà. Donc voilà, j'aime trop ce combo, je trouve que ça fait des trop belles lèvres. Et avec ce make-up, je trouve que c'est joli, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le tuto vous a plu. Honnêtement, ça va, ça ressemble grosso modo à ce que j'avais fait sur Insta. Et voilà, j'aime trop ce petit make-up. J'ai fait une crotte. J'aime trop ce petit make-up. Je trouve que ça change de d'habitude. Moi, je ne mets pas souvent de couleur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr à commenter. Moi je discute toujours avec vous en commentaire, ça me fait trop plaisir. C'est ce que je préfère faire je crois en post YouTube. Donc voilà. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire s'il vous plaît. C'est tout ce qui me manque en fait. Parce que là maintenant que j'ai tout mon matos, toute ma place, il me manque juste les idées. Donc voilà, je vous attends en commentaire et je vous dis à bientôt.